Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui, on est parti sur plusieurs vidéos et pas les moindres. Il y a eu une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer. Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit. On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Tu te filmes en train de dire « J'ai empêché du riz d'arriver à des enfants qui crèvent la dalle ». D'ailleurs, en parlant d'enfants, un peu plus loin, on va revenir là-dessus. Et elle trouve ça noble en plus. Ils sont là, le pire, c'est qu'ils sont en train de faire une interview. Il y a des enfants qui... Si c'est Hamas qui crève la dalle, qui meurt de faim, je peux comprendre qu'elle soit fière, qu'elle vient pavaner devant la télé à dire « J'ai enfin réussi à faire crever la dalle le Hamas ». Je peux la comprendre. Mais quand c'est des civils innocents, des femmes et des enfants, je ne la comprends pas. Elle trouve ça normal. Oui, les amis, parce que dans cette guerre, on se comprend, la famine est devenue une arme massive. La famine est devenue une arme destructrice. Et on sait, vous et moi, quand vous privez un peuple de nourriture, quand vous les affamez, pour diminuer le nombre, pour les éradiquer, pour tous les termes que vous voulez, on sait comment cela s'appelle. Donc, quand on nous dit que c'est le Hamas qui bloque les aides humanitaires, dans la vidéo, on voit bien le Hamas, n'est-ce pas? On voit bien le Hamas dans la vidéo en train de bloquer l'aide humanitaire. Pourquoi il n'y a pas une seule vidéo? Pas une seule vidéo. Sauf si je me trompe, les amis, comme toujours dans les commentaires, corrigez-moi, mettez-moi le lien de la vidéo, envoyez-moi la vidéo par mail, tout ce que vous voulez. Pourquoi on ne voit pas une seule vidéo où le Hamas est en train de bloquer l'aide humanitaire? Où on voit le Hamas en train d'empêcher la population gazaoui de manger? Une seule vidéo. Alors, qui bloque quoi? On prétend que non, au fait, c'est le Hamas qui prive la population de la nourriture, que c'est le Hamas qui confisque l'aide humanitaire. Mais on voit bien dans la vidéo, on voit bien qui détruit l'aide humanitaire. On le voit très bien. Et puis tout d'un coup, les amis, il affiche, donc là, c'est pas nous, c'est eux-mêmes, l'affiche que vous voyez là. Je sais pas, c'est là ou là, je me trompe toujours de côté. Je vais faire par là. L'entrée de l'aide humanitaire est autorisée, comme si c'était un geste de paix. Mais le mal est déjà fait à Gaza. Gaza est à genoux. On ne parle plus d'humanité. On parle de stratégie et de siège. Tu sais comme à l'époque. On siégeait une ville pour les affamer. Tu vois, on les empêchait de sortir, aller commercer et tout bazar. C'est exactement ce qui se passe. Donc là, on nous dit que ce n'est pas Israël qui bloque la nourriture, qui bloque l'aide humanitaire. Mais quand on lit leur annonce, il faut m'expliquer. Expliquez-moi, qu'est-ce qui est marqué là? Si ce n'est pas eux qui bloquent l'aide humanitaire, qu'est-ce qui est marqué là-dessus? J'espère vraiment que c'est de ce côté-là. Les amis, ta maison où tu vis, toi et tes enfants, elle sera bientôt à moi. Alors, expliquez-moi. Vraiment, j'aimerais bien qu'on m'explique. Comment tu fais pour garder ton sang-froid quand quelqu'un te dit ça devant chez toi? Non seulement devant chez toi, mais devant ta femme, tes enfants, tes amis, tes voisins, et qui sait encore qui est là autour. Quand on te humilie comme ça. En plus, il te le dit, arme au poing, en rigolant. Mais je ne pense pas qu'il rigole, il ne rigole pas.
C'est pas une fiction, c'est la vie des Palestiniens depuis 75 ans. Ça, c'est leur vie. Alors des fois, ça c'est juste un petit message je dis comme ça, une petite balle perdue pour nous qui vivons de ce côté-ci. Parfois, on ferait bien de redescendre un peu quand on râle pour des broutilles. En fait, nous donnons la parole uniquement aux fondateurs et dirigeants du sionisme. Uniquement. Parce qu'en fait, ils disent eux-mêmes leurs crimes et ils disent eux-mêmes que dès le début, le projet c'était de voler la terre par la violence. Donc, quoi de plus convaincant? En voici quelques extraits. Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, qui dit « Nous devons les affamer pour les chasser en douceur, les priver de travail dans notre pays. » En 1895, un an plus tard, nous devons former un mur de défense de l'Europe en Asie, un avant-poste de la civilisation contre la barbarie, et nous devons rester en contact avec l'Europe entière qui doit garantir notre existence. Donc c'est un projet colonial protégé par les grandes puissances. Aussi, un an plus tard, il ne faut pas combattre l'antisémitisme dans les pays européens, il va nous aider à fournir plein de colonisateurs. En 1903, il va carrément rencontrer le pire raciste de l'Europe, le ministre russe qui a organisé toutes sortes de pogroms contre les Juifs pour détourner la colère sociale, et il leur dit « Voilà, aidez-moi, fournissez-moi des immigrés et je vous débarrasserai de tous ces contestataires. » Max Nordau, son copain qui a fondé l'organisation sioniste mondiale, cette race, doit rester pure et ne peut pas se fondre dans les autres. Ça évoque pas un peu certains discours épouvantables de l'époque? Ou alors le 10, Arthur Rupin, qui dirige la colonisation sioniste au début du XXe siècle, seuls les juifs de race peuvent venir en Palestine. Ou alors le grand rabbin ashkénaze de Palestine, Cook, il y a plus de différence entre un juif et un non-juif qu'entre un homme et un animal. Ou alors, il faut absolument les expulser parce que nous ne pouvons pas nous mélanger aux musulmans, nous devons rester purs. Et la dernière, celui qui a dirigé la planification dans les années 20, il faut verser du kérosène, de l'essence sur les tomates arabes, il faut attaquer les ménagères juives sur les marchés pour les empêcher d'acheter des produits arabes. Voilà. Franchement, après avoir vu et entendu cette vidéo, j'attends maintenant les défenseurs d'Israël, les défenseurs de ce régime d'extrême droite, de ces sionistes, les défenseurs de ces meurtriers. Je veux les entendre répondre à ce message, à cette vidéo. Venez, venez! Allez, osez! Vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes pro-sioniste, pro-Sataniaou, pro-extrême droite, pro-gouvernement d'extrême droite qui est en place, après avoir vu cette vidéo, j'aimerais bien vous entendre dans les commentaires, j'aimerais bien entendre certains arguments qui contredisent ce que dit ce monsieur dans la vidéo. J'aimerais vraiment les entendre. Eric Nolot est devenu une merde. Mais vous savez, on les a déjà vues, ces images. Oui. On les a vues à Auschwitz, on a ouvert les camps. Sauf que les nazis les cachaient, ces images-là. Et quand il y avait des visites de la Croix-Rouge, ils organisaient des sortes de villages Potemkin. Le Hamas, non. Le Hamas exhibe les corps amaigris de cet homme qui est plus mort que vif et exige des choses en l'inverse. Écoutez, on n'a pas affaire à des gens qui sont encore dans l'humanité, en réalité. Ils parlent d'ailleurs, ils parlent du côté du mal absolu. Et puis, ça fait le lien avec notre premier sujet. Ils traitent les otages comme le faisaient les nazis, et donc, ils sont des adorateurs d'Hitler qui faisaient la même chose. Voilà. C'est absolument cohérent. Simplement, moi, j'attends qu'on en tire les conséquences. Comment on s'adresse à ces gens qui ont quitté l'humanité, qu'est-ce qu'on prend comme mesure et qu'est-ce qu'on attend pour prendre vraiment la mesure de ce que sont ces gens, voilà, et de ce que sont en tout ou en partie tous les gens qui viennent de Gaza. Je regrette. Donc lui, il est plus, mais vraiment plus, choqué par l'image de l'otage amaigri. Bon, déjà, je vous arrête tout de suite
de tous ceux qui vont venir me sauter dessus. Nanana. Ce n'est pas bien. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Parce que ce que nous, on refuse qu'on fasse aux Gazaouis, on ne va pas l'accepter qu'on le fasse aux Israéliens ou aux otages. Il faut qu'on reste cohérent. Si on se bat pour que les Gazaouis aient à manger, je ne veux pas venir après vous dire que ce qu'on fait à l'otage est tout à fait normal. Non. Mais par contre, j'ai ma petite idée là-dessus. Donc, je reviens sur le Nolo. Il a parlé de l'otage amaigri. C'est bien. C'est très bien. Mais pas un mot sur les enfants palestiniens qui meurent de faim. Depuis que les enfants palestiniens meurent de faim, depuis que les snipers tuent des enfants de 12 ans, de 9 ans, de 14 ans, avec des balles sur la tête, pendant qu'on voit des images des enfants, ils n'en parlent pas. Pas un mot. Pas un seul mot. Donc là, aujourd'hui, je comprends. Pour lui, un juif affamé est égal à indignation mondiale. Par contre, 10 000 enfants palestiniens affamés est égal à un silence. Ça ne le touche pas. Mais ce mec est devenu une merde. Moi, maintenant, je vais vous dire, je suis désolé, mais le message que moi je vois dans cette vidéo, il est très clair. Tant que vous affamez notre peuple, vos otages ne mangeront pas non plus. Voilà ce que moi je vois. Voilà ce que je pense, le pourquoi le Hamas a sorti cette vidéo. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi, mais je le partage avec vous. Moi, je le vois comme ça. Alors, ça, au fait, c'est une logique de guerre. Oui, la vraie. Malheureusement, oui. Il faut arrêter de jouer les vierges effarouchées. Vous voyez, je veux dire, quand au fait, l'autre camp répond avec la même brutalité. Quand même les ONG israéliens parlent de génocide, les ONG israéliennes ont considéré que ce qui se passe à Gaza relève désormais du génocide. Gilles Kepel, le mot génocide, quand il est employé par des Israéliens, ça doit résonner très durement, j'imagine. La France aussi, qui vient de dénoncer l'assassinat d'un activiste et intellectuel palestinien en Cisjordanie, oui, en accusant les colons d'être des terroristes. Donc vous voyez les termes. Les langues se délient. Des ONG sur place parlent du génocide. Et certains colons sont aujourd'hui considérés comme des terreaux. Mais en France, en Allemagne, en Angleterre, et encore certains pays, tous ces pays qui soutiennent les sionistes, toujours rien, toujours le même aveuglement. Et qu'est-ce qu'on voit, nous, entre-temps, Netanyahou qui nous sort la carte du gardien du christianisme. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est mon opinion, cette carte, elle n'est pas anodine. En disant qu'Israël est le gardien du christianisme, Netanyahou cherche à créer une alliance contre l'islam. C'est mon point de vue. Comme dans le temps, vous voyez, je veux dire, comme fut le temps des croisades et tout bazar là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me connais pas très bien, mais vous voyez l'époque, ok? Donc pour moi, il joue une partition dangereuse. Il espère que les chrétiens vont tomber dans le piège. De plus en plus de pays se rallient à la cause palestinienne. L'Irlande appelle à agir. Le président irlandais demande à l'ONU une intervention militaire. Vous vous rendez compte? Pour sécuriser les couloirs humanitaires. Une intervention militaire qui demande. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de survie maintenant qui se joue là. Chaque jour, des enfants meurent. Vous regardez ou vous bougez? Et je ne sais pas si vous avez vu cette manifestation où Julian Assange s'est présenté. Vous l'avez vu? Assange, le mec qui a fait trembler le gouvernement entier. Il était à une manif pro-palestinien à Sydney. Lui, il sait ce que ça coûte de dire la vérité. Il y était. Assange, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur de Wikileaks. Wikileaks, cette fameuse application qui publie les secrets d'État et tout bazar. Eh ben,
Ce gars-là était à une manifestation pro-palestinien. 600 agents de Mossad, les amis, 600 agents sonnent l'alerte. Donald Trump peut-il être faiseur de paix à Gaza? Près de 600 anciens responsables de l'appareil sécuritaire en Israël appellent à l'aide. Arrêter la guerre à Gaza, exhorte le mouvement des commandants pour la sécurité d'Israël. Il s'agit en fait d'anciens chefs espions, d'anciens militaires, anciens policiers, anciens diplomates. On trouve des anciens notamment du Mossad et du Shin Bet. Et du Haman. Au nom de SIS, le plus grand groupe israélien d'anciens généraux de l'armée, Mossad, Shin Bet, police et corps diplomatique équivalents, nous vous exhortons à mettre fin à la guerre à Gaza. 600 anciens hauts responsables israéliens demandent à Trump, ils ne demandent même plus à Netanyahou, ils ne parlent même plus à Netanyahou, ils ne parlent même plus à ce gouvernement d'extrême droite, parce qu'ils savent très bien que ça ne sert à rien, que l'autre il est braqué. Donc, ils ont demandé à Trump de mettre la pression sur Netanyahou pour que cela s'arrête. C'est des anciens responsables israéliens. Donc on ne parle même plus ici des Arabes, ou des musulmans, ou des Belges. Non, on parle de leur propre peuple. Et eux, ils ne parlent pas d'antisémitisme. Ils parlent de survie, de dignité, de l'âme même d'Israël. Alors pour finir cette vidéo les amis, on va conclure en beauté avec notre ami Meir Habib. Donc les amis, ça fait 17 mois que Habibi applaudit les crimes de guerre. Ça fait 17 mois que Habibi applaudit les colonisations. Ça fait 17 mois que Habibi applaudit les génocides. Après l'annonce de Netanyahou, vous avez Habibi qui s'en réjouit. Il s'en réjouit. Vous vous rendez compte? Le gars, il dit, c'est là, je veux aller à fond, je veux tout détruire, je vais mettre le paquet, c'est la totale, je vais tous les éradiquer. Et Habibi, il est content. Et lui, il s'en réjouit. Sur ce, les amis, j'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo, autant que j'ai apprécié de la faire pour vous, les amis. Sur ce, portez-vous bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça, c'est partagé, ça. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous. On se retrouve d'ici quelques jours.